Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos de théologie mystique à l'école de l'évangéliste Saint Jean. Il s'agit d'un commentaire de l'Écriture sainte en vue de manifester comment l'amour justement s'est manifesté. Et comme Saint Jean avait vu que les récits de l'enfance de Jésus avaient été racontés par d'autres évangélistes, eh bien, il me faut me pencher sur le récit de la Nativité qui se trouve dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 2. En effet, saint Jean n'a pas jugé bon de raconter de nouveau ce qu'il savait sans doute par ailleurs par la Vierge Marie, puisqu'elle avait vécu auprès de lui pendant des années. Alors, au préalable, avant de donner un commentaire de cet évangile, il faut rappeler quelques notions d'histoire. La date de la naissance de Jésus, en l'an 0, a été fixée au bas Moyen-Âge par un certain Denis le Petit, un moine, qui visiblement s'est trompé de 6, 7 ou 8 ans. On a pu reconstituer la date exacte à partir des indications qui étaient dans les évangiles. Le fait que Hérode le Grand est vivant, le fait qu'il y a un recensement. Le recensement est provoqué par un certain Quirinus, qui est gouverneur de cette région à cette époque-là. Et il en a fait en fait 2. C'est le deuxième recensement qui est visé ici. Et donc, comme la naissance de Jésus se situe entre le principat de Quirinus et, d'autre part, la mort d'Hérode le Grand, eh bien, on arrive à une date qui n'est pas tout à fait celle qui est dans les calendriers actuels. D'autre part, il faut noter que la date du 25 décembre est une date qui a été fixée de manière absolument aléatoire, ou plutôt, très précisément, afin d'évangéliser le solstice d'hiver. Ça veut dire une fête païenne qui reconnaissait que la lumière recommençait à monter dans le monde. Et donc, puisqu'on n'avait pas la date exacte de la naissance de Jésus, son anniversaire, eh bien, l'Église d'Occident a décidé de choisir la même date. C'est une pratique pastorale très bien vue, qui est beaucoup mieux que celle qui consistait dans certaines régions à détruire les anciennes religions. Ici, on les évangélisait. On remplaçait par exemple les temples qui étaient à des dieux latins ou grecs, à des temples consacrés aux saints, dont la vie pouvait, d'une façon ou d'une autre, remplacer le charisme qu'on attribuait à ces dieux anciens. Ça a d'ailleurs été une critique au XVIe siècle des protestants, qui ont affirmé que l'Église primitive s'était donc laissée influencer par le paganisme. En réalité, on verra dans ce récit de la Nativité, et en particulier dans celui de l'Épiphanie, qui sera l'objet d'une vidéo un petit peu après, que Jésus a toujours fait comme cela. Il a voulu, par exemple, que des mages venus d'Orient, donc des païens, qui vénéraient les étoiles, puissent venir à sa nativité. Et il a même créé, par sa puissance, une étoile dans le ciel qui se déplaçait. Ce qui veut dire, ce qui confirme que dans les religions anciennes, l'Esprit Saint, toujours présent, parce que voulant sauver tous les hommes, avait mis ici ou là quelques semences qui préparaient à la venue du Christ. Et le Christ, loin de les écraser, les assuma pour faire venir en particulier ces mages. Et bien de la même façon, la pratique instinctive des premiers saints, qui étaient des hommes plutôt d'amour, d'évangélisation, fut d'utiliser d'anciennes dates. La date exacte de la naissance de Jésus, peut-être que c'est plutôt début janvier. En tout cas, c'est une date qui souvent revient du côté de l'église d'Orient, qui est l'église la plus proche du terrain où ont eu lieu les événements. Enfin bref, dans ce domaine-là, on ne sait pas grand-chose, et il ne faut donc pas exalter particulièrement la date du 25 décembre qui n'est pas du tout dans l'Évangile. Ce qui compte, c'est que le récit de saint Luc, lui, en tant qu'auteur humain, il l'a fait alors qu'il n'a pas été témoin du tout des événements. Mais une légende ancienne, qui peut-être est vraie parce qu'elle est très ancienne dans l'Église, raconte que saint Luc était un médecin, qu'il était aussi intéressé par l'histoire et qu'il recueillit auprès de la Vierge Marie elle-même le récit de ce qu'il met dans son évangile et qui ne se trouve pas en saint Marc, donc dans les autres évangiles synoptiques. On dit même que c'est lui qui fit un portrait de la Vierge Marie parce qu'il était peintre en outre.
Impossible non plus de vérifier au plan historique la vérité de ces histoires. Ce qui est certain par contre pour l'Église catholique, c'est que l'auteur principal de l'Écriture, l'Esprit Saint, était là, de telle manière que dans l'Évangile ne soit que ce qu'il voulait qui soit rapporté. Alors le texte de l'Évangile commence comme cela. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre, donc tout l'Empire romain. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie, et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Donc on le voit, l'administration romaine à l'époque rend les choses compliquées. Il faut aller, il faut se déplacer là où on est d'origine. Or, il s'avère que Joseph, ça a été montré précédemment par saint Luc, Joseph, le père adoptif de Jésus, est de la tribu de Juda, et que son clan de naissance, c'est Bethléem. Et donc le texte explique que Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth, en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Luc insiste sur ceci, et en fait, on sait que ça parle très fortement au peuple juif, qui gardait précieusement des prophéties matérielles, des signes qui devaient accompagner la venue du Messie, et en particulier qu'il devait être de la descendance de David et qu'il devait naître à Bethléem, cette toute petite bourgade, méprisée en apparence. Le roi David, son ancêtre, lui aussi était peu connu. C'était un fils, le fils cadet, le tout petit, d'une famille avec quelque chose comme 10 ou 12 enfants. Et le prophète Samuel, qui était venu pour chercher un roi pour Israël, parce que Dieu lui avait dit « c'est dans cette famille », avait passé tous les frères en revue, qui étaient des frères extrêmement forts, musclés, des jeunes hommes qui devaient être le roi. Et Dieu avait désigné en fait le tout petit David. Il y a donc dans le roi David une préfiguration de Jésus. Et cette préfiguration, il faut le remarquer, eh bien, elle est aussi celle d'un homme pécheur. David est un homme pécheur. Gravement. On sait à quel point, lorsqu'il était dans la toute-puissance, qu'il avait plein de femmes, il convoita une autre femme et fit tuer son mari. Ceci indique aussi que Jésus assume, lui qui est Dieu fait homme, assume toute, je dirais, sa lignée. Il assume en fait le péché de l'humanité. Tout cela est signifié par cette descendance de David. Donc pas seulement la gloire, aussi ce qui est caché dans les familles. Et quand je dis qu'il l'assume, il faut éclairer ça à la lumière du dogme qui dit que Jésus, lui, n'a jamais péché. Mais il a assumé les péchés des hommes. Alors, Joseph emporte donc avec lui, Marie, qui est enceinte, qui est près d'accoucher. Et c'est ainsi que saint François d'Assise, bien des années plus tard, peut-être il n'est pas le premier à y avoir pensé, mais une tradition dit que c'est lui qui y a pensé. Eh bien, il pensa que forcément, Marie devait être montée sur un âne pour l'aider. Et il pensa aussi que par la suite, puisque la famille ne trouva pas de logement à Bethléem, mais se retira dans une étable, qu'il y avait peut-être dans cette étable un bœuf. On sait, le texte le dit, que Jésus fut couché dans une crèche, une mangeoire. Et c'est ainsi que saint François d'Assise, qui avait le sens, je dirais, de la dévotion populaire, chose que actuellement, très souvent, on méprise dans les églises. Du moins, certains prêtres, après, je dirais, la grande réforme de Vatican II, méprisèrent cette dévotion populaire. Eh bien, les statues, les crèches, furent retirées. En réalité, c'est très important. Cette crèche faite par saint François d'Assise montre qu'il comprend le cœur de la majorité des hommes qui, eux, aiment bien des petites choses comme ça, qui leur rappellent la beauté de ces histoires. Mais, il faut le reconnaître, la crèche en elle-même, avec l'âne, le bœuf, eh bien, elle n'est pas racontée telle qu'elle dans les évangiles, mais seulement quelques détails. Et c'est ainsi que la naissance du Sauveur est racontée en très peu de mots. Et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire
car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. On peut deviner pourquoi il n'y avait pas de place. Parce que les gens étaient venus se faire recenser et que beaucoup, évidemment, se revendiquaient de la descendance de David. C'était quelque chose qui était tout de même noble. L'Église catholique, au Moyen-Âge, s'est penchée avec beaucoup d'amour sur cette naissance, en se demandant comment elle avait eu lieu, étant donné que Marie était Immaculée Conception. Et donc, à cette époque-là, il y eut une série de repères dogmatiques. Un repère dogmatique, c'est quoi? C'est une confirmation par le successeur de Pierre, avec son charisme. Quand Jésus lui promet que sa foi ne défaillera pas, qu'il peut confirmer la foi de ses frères. La confirmation de telle thèse d'un théologien contre telle autre. Il y avait donc beaucoup de débats concernant cette naissance. Le premier était: est-ce que Marie a accouché dans la douleur? Normalement, quand on suit le texte de la Genèse, l'accouchement dans la douleur physique est une conséquence du péché originel. Le seul problème, disaient certains, c'est que c'était aussi l'accouchement dans la douleur spirituelle qui est une conséquence du péché originel. En effet, Ève met au monde Abel, Caïn, et on sait que les deux fils se sont comportés, enfin l'un des deux fils s'est comporté mal en assassinant son frère. C'est une véritable douleur pour une mère. Pour ce qui est de la Vierge Marie, en un sens, elle ne peut pas accoucher dans la douleur physique puisqu'elle est Immaculée Conception. Mais, en un autre sens, chacun sait que son statut n'est pas le même que celui d'Ève. Elle a enfanté dans la douleur, spirituellement, son fils à la croix, quand il a été tué, parce qu'elle naissait dans un monde qui, lui, était pécheur, alors que Ève vivait dans un monde où personne ne péchait. Les animaux eux-mêmes respectaient, enfin les animaux ne sont pas pécheurs, mais ils respectaient Adam et Ève et ils n'auraient jamais dévoré un de leurs enfants. Donc il y avait plusieurs opinions. Ceux qui disaient Marie est certes Immaculée Conception, ou certains le disent, elle a été purifiée du péché originel très tôt. À cette époque-là, le dogme n'était pas encore fixé. Et donc, elle a enfanté dans la douleur, physiquement puis spirituellement. Quand le dogme de l'Immaculée Conception fut fixé par le pape Pie IX, eh bien, on sut qu'il fallait confirmer la décision de l'Église à cette époque-là qui avait affirmé que Marie n'avait pas enfanté dans la douleur physique. Et pourtant, elle a véritablement enfanté spirituellement dans la douleur. Un enfant, et son cœur a été percé d'un glaive. L'autre question qui se posait, c'était celle-ci. Est-ce que Marie a vu son corps abîmé par la naissance de son fils? Oui, les théologiens du Moyen-Âge se penchaient sur une telle question. En effet, ils savaient bien que Marie était toujours vierge. Toujours vierge, ça pouvait dire « elle n'a jamais connu d'homme, ni avant ni après ». Et donc, quand le texte dit « son enfant premier-né », il ne veut pas dire qu'elle a eu d'autres enfants, mais que c'est le premier fils qu'elle a eu. Évidemment, certains objectaient, il y a deux frères de Jésus, il y a une sœur, Jacques, José, Salomé. Mais ce n'était pas une objection réelle, puisque dans l'Évangile, le nom de la mère de Jacques, José, Salomé est donné. Et c'est une autre Marie qui est présente aussi à la croix avec Marie, la mère de Jésus. Et le nom du Père aussi, sans doute, donc Alphée, ou alors dans d'autres textes, on peut se demander si ce n'est pas un certain Clopas. Donc il y a un nom grec, il y a un nom en hébreu, on ne sait pas trop. Ou peut-être même en latin. Et donc ce qui s'imposa véritablement à la foi et qui fut confirmé par un dogme du magistère, c'est que la virginité de Marie n'était pas seulement le fait qu'elle n'avait pas connu d'homme, c'était aussi le fait que son corps, biologiquement, était intact. Ça veut dire concrètement que son hymen n'avait pas été déchiré. Mais le problème grave d'une telle décision, c'est que du coup, ça semblait confirmer la pensée des cathares en particulier, qui disaient que le corps était mauvais et que Jésus peut-être n'avait pas de vrai corps. Ou alors la pensée de certains hérétiques plus anciens qui, pareil, affirmaient que le corps de Jésus était apparent.
si l'accouchement de Marie n'était pas réel, que Jésus était passé comme une lumière à travers du verre, c'est que son corps n'était pas réel. C'était un risque terrible, et donc l'Église affirma parallèlement que la naissance de Jésus était un vrai accouchement, que le corps de Jésus était réel, et que donc il fallait trouver une solution. Beaucoup de théologiens se penchèrent dessus, et certains dirent eh bien, que tout simplement, pour que Marie ait toutes les grâces, elle était vierge, elle était mère, elle était épouse, eh bien, il s'était servi de sa puissance pour naître comme lorsqu'il était glorifié, pouvant passer à travers la matière sans l'abîmer. On pourrait dire que ces détails, ces questions que se posaient les théologiens de l'époque ne servent à rien. Bien au contraire, ils signifient quelque chose. Parce que si Marie a toutes les grâces d'ordre naturel, être vierge, c'est quelque chose de pur, de limpide. Être mère, c'est quelque chose de fantastique, c'est l'accomplissement d'une vocation de femme. Être épouse, c'est aussi quelque chose de fort, mais être consacrée à Dieu, elle a les vocations. Eh bien, tout cela signifiait extérieurement à quel point aussi elle était pleine de grâce invisible intérieurement, dont l'Immaculée Conception, qui fut définie, comme je le disais, un peu plus tard, au point de vue dogmatique, bien que l'Église, les fidèles, y aient toujours cru. Alors évidemment, extérieurement, la naissance de Jésus, c'est tout simplement un bébé d'un vagabond qui naît dans une crèche. Et c'est pourquoi, pour comprendre ce qui se passe, que c'est le cœur de l'histoire, le moment où commencent les datations, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, eh bien, il faut se reporter au début de l'évangile de Saint Jean, que j'avais commenté dans d'autres vidéos. En fait, ce qui se passe ce jour-là, c'est que le Verbe naît. Au début de l'évangile de Saint Jean, il est dit « Et le Verbe s'est fait chair ». En réalité, la grande fête de l'incarnation, c'est la fête de l'Annonciation, c'est 9 mois plus tôt, quand le Verbe a pris chair dans la Vierge Marie, alors que son corps était de la taille d'un tout petit œuf se développant. La naissance comme cela, c'est plutôt une forme de manifestation au monde. Et donc, le fait que le Messie, celui qui sauve le monde, ne soit pas né dans une famille royale, eh bien, c'est quelque chose qui est la volonté du Verbe, qu'il a choisi. En effet, sa mission ne consiste pas à montrer sa gloire, sa puissance, son intelligence. Ça, on peut dire qu'il l'a fait tout au long de l'histoire, avec Moïse, en conduisant avec des miracles le peuple hébreu vers la délivrance. La mission ici, c'est de montrer le secret du cœur de Dieu. Et le secret du cœur de Dieu, c'est que Dieu est doux et humble de cœur, qu'il est amour. Et pour ce faire, sa vie elle-même doit symboliser cela, et c'est pourquoi il choisit de naître inconnu de tous, de ne pas être reçu, il n'y a pas de place dans l'hôtellerie, et d'être couché dans une crèche au milieu des animaux. Il faut noter que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Par exemple, pour la fondation du monothéisme, donc le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La tentative fut d'abord faite par un roi puissant, à l'époque où l'Égypte était la plus puissante de tous, c'est le pharaon Aménophis IV, dont on pense que son précepteur s'appelait Joseph, le petit-fils d'Abraham qui fut vendu en Égypte. Mais il ne réussit pas. Pourtant, il y avait toutes les marques d'une religion monothéiste qui voulait faire disparaître les autres dieux. Eh bien, ce fut un enfant qui avait failli mourir et que sa mère déposa dans le Nil, sur le Nil, dans un panier, pour qu'il soit sauvé, qui réussit à fonder le monothéisme. Il s'agit de Moïse. Donc il y avait bien déjà des préfigurations de cette pauvreté qui réussit, de cette richesse qui ne réussit pas, dans la vocation de Moïse. Seulement, évidemment, tout de même, il faut une manifestation, il faut que quelque chose soit vu. Le cœur de Marie, certes, suffit à Dieu, mais c'est en vue d'une prédication que le Messie vient sur terre sous forme d'un bébé. Eh bien, c'est ce qui est raconté après.
Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. » D'abord, première remarque, il y a bien d'autres fois où quand une naissance importante se produit, un avertissement des anges se produit. Et pas seulement dans le monde de la religion, dans le monde chrétien. Il y a des récits aussi dans le monde des grands rois. Donc de ceux qui auront une mission extérieure particulière ou qui la réaliseront. Comment est-il possible que ça arrive? Eh bien d'abord parce que les anges de Dieu, qui sont dans la vision béatifique, sont au-delà du passé, présent, futur, dans leur intelligence contemplative. Ils savent tous les événements. Et donc, il arrive très souvent qu'ils mettent dans l'intelligence de la maman en particulier un rêve qui indique la vocation de leur enfant. Alors on pourra dire ça a été reconstitué après. C'est ce que disent certains exégètes de ces histoires-là qui ne croient pas, qui croient que, en fonction de la mission de l'enfant, la mère réinvente les choses. Seulement, moi, il m'est arrivé d'entendre parler de récits véritables, même actuels, qui correspondaient à la vocation de l'enfant, avant même que sa vocation soit réalisée, et un peu plus tard, il la réalisait. Alors, un petit exemple dans la vie des saints. On raconte que la maman de Saint Dominique rêva qu'elle était enceinte d'un chien qui aboyait. Dominicanes, le chien du Seigneur, à une époque où les évêques étaient très souvent des chiens muets. Ils n'aboyaient pas la parole de Dieu. Donc sa vocation était bien signifiée, parce que Saint Dominique devint le fondateur des frères prêcheurs, ceux qui enseignent la parole de Dieu. Autre détail de ce récit, les bergers qui sont là, qui sont des hommes de terrain, il est évident qu'ils ont vu réellement l'ange, que c'est une apparition visible. Il y a une grande lumière, la gloire du Seigneur tombe sur eux, ils sont effrayés. Ce n'est donc pas simplement une apparition dans leur intelligence, et ça correspond. Il s'agit d'annoncer l'incarnation du Verbe éternel. De la même façon, je disais, au niveau de l'Annonciation, que très probablement la Vierge Marie a vu de ses yeux l'archange Gabriel. C'est logique. C'est un mystère incarné. Et c'est avec le même raisonnement que l'on peut déduire qu'à l'heure de la mort, il n'y a pas seulement une grâce intérieure de lumière qui est donnée au moment du passage de la mort, comme le dit sainte Faustine, une grande lumière. C'est une lumière extérieure, visible. C'est une apparition concrète. Je veux dire par là, comme semble l'indiquer le pape Benoît XVI dans Spe Salvi 47, que le Seigneur se montre réellement dans sa gloire physique, accompagné des saints et des anges, et le mourant voit de ses yeux son sauveur. Tout simplement parce qu'il doit lui aussi poser un choix concret, et que ce qui correspond à l'homme, c'est que son intelligence soit informée par ses sens. Eh bien, c'est ce qui est arrivé aux bergers. Quelle est cette crainte qui saisit les bergers? On avait vu dans une autre vidéo qu'on peut distinguer 3 sortes de craintes en théologie. Il y a une crainte servile, une vraie peur, comme on a peur d'un chien méchant. C'est ce qui est arrivé au peuple hébreu quand Moïse a eu son apparition sur la montagne. Le tonnerre, les éclairs, la menace de Yahvé qui disait « Celui qui met son pied sur la montagne sera mis à mort ». Il y a une crainte de serviteur aimant. C'est ce qu'a eu, je dirais, le roi David, quand il a voulu prendre chez lui l'arche d'alliance, et que Dieu lui a fait peur en lui signifiant qu'il ne devait pas le prendre. À la fois, il aimait Dieu et il se mit à craindre de le prendre chez lui. Et puis, il y a une crainte chaste, la crainte de l'amour, celle de l'épouse qui voudrait correspondre tellement à son bien-aimé. Eh bien, en l'occurrence ici, il est probable que la crainte des bergers ressemble à la crainte qu'ont éprouvée les gens qui virent le miracle de Fatima en 1917, en octobre 1917. C'est sûr qu'au début, ils furent admiratifs, une grande lumière, le soleil qui apparaissait visible à l'œil nu, à travers les nuages.
Et puis quand il commença à se rapprocher d'eux, parce qu'ils grossissaient, ils en avaient l'impression, une vraie peur, au sens peur de la mort, peur de la fin du monde, qui les firent tomber tous à genoux. Aussi bien ceux qui étaient venus pour se moquer que ceux qui étaient venus parce qu'ils croyaient en la présence de la Vierge Marie. Tout est mêlé dans ce moment-là parce que, pour les bergers comme pour nous, il y a une partie orgueilleuse en nous, il y a une partie juste qui cherche à comprendre, et puis il y a une partie profondément sainte, qui est déjà humble, qui est déjà ordonnée à l'amour, qui s'émeut quand il y a quelque chose comme ça, qui touche à l'humilité et à l'amour. Les bergers sont des hommes comme les autres, et donc la plupart d'entre eux sont mélangés. Il y a de l'ivraie avec le bon grain. Eh bien l'ange du Seigneur utilise tous les moyens, donc des vraies lumières et une voix qui leur parle. Et l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. » Ne craignez pas. Ça veut dire qu'en fait, s'ils ont d'abord été terrorisés au sens profond du terme, et cette terreur est utile pour mettre le respect, elle doit diminuer au profit de la crainte qui vient de l'amour. Ça, c'est perpétuel. Dieu peut se servir au cours de l'Ancien Testament de la peur parce qu'il est puissant, mais c'est toujours en vue qu'elle diminue au fur et à mesure qu'il révèle quel est son cœur. En fait, le respect est indispensable parce qu'il permet plus d'amour. C'est, on peut le dire, un peu l'erreur pastorale qu'il y eut dans certains clergés européens après Vatican II. Au prétexte de rapprocher l'homme de Dieu, on voulut supprimer tous les gestes de respect, génuflexion, signe de croix, inclination. Si bien qu'on vit dans certaines églises l'amour de Dieu se transformer en une familiarité légère, le genre copain. Et ça n'allait pas. Donc le pape Benoît XVI essaya de rectifier pastoralement les choses en réinstillant des gestes de respect. Pas les mêmes gestes qu'à la grande époque, pas autant, parce qu'il ne fallait pas que le respect empêche l'amour, mais quand même quelques-uns. Et l'ange, dès ce jour-là, parle de bonne nouvelle. En grec, l'évangile, l'évangile, la bonne nouvelle. Voilà exactement d'où vient le nom, les évangiles, les 4 récits de la bonne nouvelle. C'est essentiel. L'incarnation du Verbe ne vient pas pour annoncer l'enfer. Il l'annonce, c'est vrai, mais c'est une partie du message nécessaire parce que la bonne nouvelle, qui est un amour révélé, que tout homme peut choisir, est accompagnée aussi de la possibilité de le refuser. Mais c'est d'abord une bonne nouvelle qui est annoncée, ce qui indique, comme le dit le pape François, que la prédication évangélique d'abord est une joie. Et puis, quand on est confronté à des hommes pervers méchants, il peut y avoir de nouveau la peur, l'annonce de l'enfer qui existe, qui intervient. Et voilà ce que leur dit aussi l'ange. « Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. » Cette phrase-là, il faut la confronter à ce qui va se passer 30 ans plus tard, quand Jésus va commencer sa prédication. Jésus ne va annoncer à ses propres apôtres qu'il est le Messie, qu'il est le Fils du Dieu vivant, que tard. On se rappelle ce récit quand Saint Pierre, alors que Jésus demande « Qui es-tu » et certains disent ceci, d'autres disent cela parmi ses apôtres, et que Simon-Pierre dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus le complimente en lui disant « Cette parole ne te vient pas de toi, mais de l'Esprit Saint ». Eh bien, pour ce qui est des bergers, des hommes humbles, pas des intellectuels, c'est donné tout de suite, sans chichi. Tout au long de l'histoire de l'Église, on a souvent vu cela. Par exemple, pour ce qui est de l'Immaculée Conception, je l'avais raconté, le peuple de Dieu l'a toujours su que Marie était Immaculée Conception, et les théologiens ont toujours lutté contre, pour des raisons de raisonnement. Elle ne peut pas être immaculée parce que sinon elle n'est pas sauvée par le Christ. Et c'est un petit théologien, Duns Scott, qui donnera la solution. Idem pour le salut des petits-enfants non baptisés. Les théologiens ont toujours affirmé que les enfants morts sans baptême n'iraient pas au paradis,
pour une raison de raisonnement théologique. Ils sont morts avec le péché originel, ils sont certes pas coupables, mais ils sont morts sans le péché originel. Or, après la mort, c'est trop tard. Et les fidèles ont toujours su que ce ne pouvait pas être vrai, parce que ce n'était pas cohérent avec Jésus, qui meurt pour des pervers qui se moquent de lui à la croix et pour essayer de les sauver, et qui ne peut pas ne pas proposer son salut à des enfants. Il faudra attendre le Concile Vatican II pour que Gaudium et Spes 22.5 confirme cela. Le salut sera proposé à tout homme sans exception. Et que le pape Benoît XVI ensuite réunisse une commission pour chercher comment c'est possible pour ses enfants. Et cette commission théologique, eh bien, elle dira, on ne sait pas, il faut que ce soit conforme à tous les dogmes, il faut chercher. Le peuple de Dieu, lui, il sait par avance. C'est ce qu'on appelle le sensus fidei, le sens de la foi. Il vient de l'Esprit Saint et il confirme cette parole de Jésus. Heureux es-tu, Père, d'avoir révélé tout ceci aux tout petits et de l'avoir caché aux sages et aux intelligents. Je pense que si Dieu cache souvent cela aux sages et aux intelligents, c'est aussi pour les sauver. Parce que lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, les grands théologiens, qui sont par ailleurs des saints, très souvent, ils se rendent compte que leur science, elle est plus petite que la moindre petite science du plus petit qui est déjà dans le royaume des cieux et qui sait bien plus de choses qu'eux. C'est ainsi que tout homme tombe à genoux et reconnaît que par rapport à l'autre monde, il ne savait pas grand-chose. Alors quels sont les titres que l'archange donne au Messie qui vient de naître? D'abord le Sauveur. Qu'est-ce que ça veut dire, Sauveur? Il sauve de quoi? Il sauve en fait de plein de choses, mais qui concernent fondamentalement ce qu'il y a de plus profond dans les questions de l'homme, ce qu'on appelle les questions de la sagesse. Il ne sauve pas en apportant une science physique, nucléaire ou du pain, comment le fabriquer. Non, la réponse aux trois questions. D'où est-ce que je viens? Ça, à la rigueur, certaines réponses avaient déjà été données, mais pas toutes. On ne pouvait pas savoir qu'on venait de la Trinité, un Dieu d'amour, véritable, qui avait créé l'homme pour donner la vision béatifique. Deuxième, salut, par la connaissance. Où est-ce qu'on va? On ne savait pas, à cette époque-là, que, véritablement, on était créé pour cette vision béatifique et qu'on reverrait tous ceux qu'on aime. Déjà, les Juifs l'avaient un peu découvert. Dans le livre des Maccabées, on voit bien. Il y a déjà l'enfer, le paradis et même le purgatoire. C'est très net dans le deuxième livre des Maccabées. Mais on ne sait pas les détails de tout cela. Il faut se souvenir que les peuples païens et le peuple juif, pendant des siècles, ont cru qu'on restait dans l'Hadès, un lieu d'ombre sinistre, entre ce monde et l'autre, sans joie, comme des ombres. Je dirais même que les Hébreux avaient appelé l'Hadès le Sheol, l'Hadès étant un mot grec, et que ça avait été repris dans l'Ancien Testament quand les Grecs avaient conquis le peuple d'Israël. Et surtout, le salut, sans exclure les deux choses, eh bien le salut explique ce que nous sommes, que dès maintenant, il est possible d'avoir une relation vivante avec Dieu, pas seulement dans l'autre monde, mais dès maintenant, par une vie nouvelle, la charité. C'est ce que Jésus révélera. Donc, que cette terre et notre cœur peut se transformer quelque part en un certain paradis, parce que tout d'un coup, on sait ce qu'on y fait et qu'on n'est pas seul. Il y a véritablement ce Dieu et l'Église du ciel qui peut habiter au sens réel du terme, venir parler dans notre cœur et on peut lui répondre, lui répond par son silence pour le moment. Alors on pourrait dire, sauver en racontant un truc, une doctrine, c'est pas suffisant. Et bien sûr ce n'est pas suffisant, mais c'est le premier truc, c'est le premier point que je vous ai soulevé. La connaissance est importante. Pour le comprendre, imaginons un homme qui est sur un bateau perdu sur l'océan et tout autour de lui, depuis des semaines, rien que l'horizon, pas de terre. Et il tourne en rond. C'est un véritable désespoir qu'il vit. Mais imaginons que tout d'un coup cet homme a une boussole et une direction et il sait où il est.
et il sait où il va. Rien n'a changé extérieurement, il n'y a toujours que l'horizon autour, mais tout devient simple, il y a une direction, un but. Tout est changé à l'intérieur de la tête et ça change tout de la vision du monde. Eh bien, c'est le premier effet, cette connaissance. Mais évidemment, le salut, c'est pas seulement une connaissance, sinon le Christ aurait simplement parlé. C'est une connaissance qui conduit à comprendre que le salut, c'est une personne, la personne même de Dieu, qui peut s'unir à nous, comme je l'ai dit, par la charité, dès maintenant. Donc le salut, c'est Dieu fait homme lui-même. Deuxième titre de Jésus, il est fils de David, puisqu'il est né dans la ville de David. Fils de David, je l'ai dit, il assume toute l'histoire de l'humanité et celle de ce roi, qui était à la fois juste et gravement pécheur. Mais d'abord juste parce qu'il se repentait de son péché, mais gravement pécheur parce qu'il fit même assassiner pour commettre un adultère. Il assume toute l'humanité, tout ce qui est méchant en nous, et il va tout faire pour que nous puissions participer à ce salut. Ce salut, il vient de lui, il est l'unique sauveur. Mais évidemment, il ne viendra pas sans nous, parce qu'il va consister en une alliance de deux oui qui s'unissent, et donc il faut bien que l'homme, fils de David, nous, acceptions son salut. Troisième titre, il est le Messie, celui qui est oint par l'huile d'onction. Cette huile d'onction, elle avait été déjà pratiquée dans l'Ancien Testament. Le premier à avoir été oint comme roi, c'était Saül. Et il fut oint comme roi par le prophète Samuel. Le Messie, dans l'intelligence des Juifs, c'est pas n'importe qui. C'est un Messie. Même si ce titre, parfois, est appliqué au peuple juif lui-même. Il y a des textes de l'Ancien Testament qui disent que les peuples veulent détruire Israël qui est le Messie. Parce que Israël a été choisi par Dieu comme étant celui qui a reçu les prophéties, mais aussi celui qui mûrit les peuples où il est souvent dispersé. Parce que sa propre réflexion, le fait qu'il sait garder ce qui est vrai dans les autres cultures et les transporter en Dieu, finit par mûrir les peuples qui l'entourent. Eh bien, pour Jésus, dans sa personne, le Messie est réellement présent. Il est oint directement par Dieu, donc ça on le verra lors de son baptême, et sa présence sur terre, qui a duré l'espace d'un éclair, va mûrir profondément l'humanité. Il est au cœur de l'histoire au plan historique, en tout cas pour tous les peuples qui croient en lui, et d'autre part, il sera au cœur de la fin de l'histoire, puisque c'est lui qui revient à l'heure de la mort et à la fin du monde, mais cette fois d'une autre façon, non plus dans la chair et de manière invisible comme à la nativité, mais dans la gloire de la lumière, transfigurée. Enfin, quatrième titre que lui donne l'ange, il est le Seigneur. Le Seigneur, ça veut dire le maître, celui qui est au-dessus, celui qui a l'autorité. Et ça, cette seigneurie, c'est une notion qui, il faudra, je dirais, beaucoup de méditation pour que l'Église le comprenne. Je dirais que c'est tellement contradictoire avec ce que nous avons, nous, dans le cœur. Le Seigneur, sa seigneurie vient d'abord de son humilité et de son amour. Il n'est jamais aussi Seigneur que le jour de son échec apparent à la croix, parce qu'il attire tous les hommes à lui. Et donc, la mission centrale du Christ, c'est de révéler cette seigneurie éternelle qui vient de l'humilité et de l'amour. Je dirais que c'est l'axe central. Non seulement l'homme a beaucoup de mal à le comprendre, mais au-dessus de tout, le démon, les anges révoltés ne le comprendront pas. Et c'est à ce moment-là qu'ils se font piéger. Parce que la voix de l'ange, elle a bien dit extérieurement qu'il est le Seigneur. Ils l'ont bien entendu, ils sont là, les démons. Mais ils n'ont pas compris. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il est le Seigneur au sens, le créateur même de l'univers, qui se fait homme. C'est pas possible pour eux. Dieu ne peut pas faire une telle folie tout de même jusqu'à s'incarner. Et donc, ils passeront leur temps à essayer de faire tuer le Messie,
ils le comprennent, par l'humanité, de telle manière à ce que Dieu, cette fois, renonce à l'existence même de l'humanité qui est si perverse. Si les démons avaient compris qu'il était réellement Dieu fait homme, évidemment, ils n'auraient pas fait cela. Ce n'était pas logique, ils n'auraient pas fait tuer Dieu fait homme. Ils auraient trouvé autre chose. Par exemple, uniquement ridiculiser son message, etc. pour montrer que l'homme ne les reçoit pas. Je veux dire, ne reçoit pas cet évangile qu'il est venu apporter. Le démon l'a fait aussi, évidemment, mais il est allé beaucoup plus loin et ce jour-là, il a perdu son empire. Et l'ange continue au verset 12. « Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Là, on voit bien que les anges du Seigneur connaissent parfaitement le message, l'évangile, ils sont dans la vision béatifique. Il est le Seigneur. Le signe qu'il est le Seigneur, c'est que c'est un bébé emmailloté dans une mangeoire qui sert pour les vaches. Apparente contradiction, mais qui montre véritablement, une fois pour toutes, pour ceux qui ne le comprennent pas, que la seigneurie, la royauté selon Dieu, c'est l'humilité. Je dirais que c'est partout présent dans l'Évangile. Il n'y a pas de mystère plus explicitement que celui-ci. Et bien que toute la lutte actuelle, par exemple, de la partie un petit peu révoltée contre l'Église après Vatican II, la partie de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, porte sur la définition de la royauté. Les personnes traditionnalistes disent « la royauté est terrestre ». Ça doit être une vraie royauté comme l'Église l'a exercée, avec des tribunaux, avec une force qui impose les choses. La vérité s'impose finalement. On ne peut pas la mettre au même niveau que l'erreur avec tolérance. Et l'Église d'affirmer, après Vatican II, que la royauté de l'Église doit être la même que celle du Christ, une parole qui dit les choses humblement. Et la vérité elle-même se fait reine, elle s'impose parce qu'elle est la vérité. Et le texte continue. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Q-U apostrophe il, que Dieu aime. Souvent, ça a été traduit par paix sur la terre aux hommes qui aiment Dieu, et non pas que Dieu aime. Je dirais que les deux choses ont un sens finalement, mais que effectivement la traduction la plus vraie est que Dieu aime tous les hommes, et qu'il vient apporter ce salut réellement à tous les hommes. Alors pourquoi une troupe céleste innombrable? Je crois que les bergers, ce jour-là, eurent la même vision que nous aurons lors du retour du Christ. Il ne viendra pas seul, mais accompagné des nuées du ciel, les saints et les anges. Ça veut dire une foule immense autour de lui. Parce que, tout simplement, là, à ce moment-là, les seules personnes qui sont dans la vision béatifique sont les anges. Donc là, seuls les anges viennent. À la fin du monde, les anges et les saints, c'est-à-dire toute la troupe de ceux qui sont entrés étant humains dans la vision béatifique sera là. On dit même, et c'est quelque chose de très profond au point de vue théologique, que les anges, au fur et à mesure que les hommes arrivent dans la vision béatifique, leur laissent la place de guide pour les hommes. Parce que, étant passés par la vie terrestre, les hommes sont plus capables de comprendre ce que ressentent ceux qui sont encore dans la vie terrestre. Et ils se mettent à leur service joyeusement. C'est leur gloire d'obéir, par exemple, à un grand-père qui est au paradis et qui demande à l'ange gardien de son petit-fils qui est sur terre d'envoyer une joie ou une épreuve afin qu'il se dirige vers le salut. En tout cas, à l'époque, parce qu'aucun être humain encore n'est entré dans la vision béatifique, seule une foule innombrable d'anges apparaissent aux bergers. Quant aux morts de l'Ancien Testament, pour le moment, ils attendent dans le sein d'Abraham pour ceux qui sont saints, dans le purgatoire pour ceux qui ont encore à se purifier, dans
je dirais l'enfer pour ceux qui ont refusé ce salut. Mais ils ne sont pas encore dans une mission effective. Personne n'est entré dans la vision béatifique. Ça n'arrivera que le vendredi saint, à la passion de Jésus, quand son cœur sera percé. Quand les anges disent « gloire à Dieu », ils veulent signifier que la gloire de Dieu, certes, elle se révèle par sa puissance, la grandeur de sa création, la force de son bras qui sauvait Israël d'Égypte en détruisant l'armée égyptienne. Certes, elle se révèle par l'intelligence de sa révélation, mais la gloire de Dieu va se révéler dans le Messie de manière ultime, en révélant le secret de Dieu, donc son humilité, son amour, ses qualités de type féminine, on pourrait dire. Quand l'ange dit « paix sur la terre », ça veut dire qu'en fait, quand on vit cette gloire de Dieu, on obtient sur terre, ici-bas, dès maintenant, une paix qui n'est pas extérieure. Je veux dire par là qu'il peut y avoir des luttes avec d'autres qui nous méprisent, avec soi-même, ses propres pulsions, mais une paix profonde, comme je le disais tout à l'heure, parce que on sait qui on est, on sait où on va, on sait d'où on vient. On est comme un bateau qui a une direction. Et le texte continue. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ça veut dire en fait qu'ils font disparaître leur présence visible. Et ça ne veut pas dire qu'ils avaient quitté le ciel. Simplement, ils ne sont plus visibles sur cette terre. Ceux-ci se dirent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Et après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Lorsqu'une chose comme ça, grandiose, que quelques bergers voient, est annoncée au peuple, un peuple qui n'a pas vu lui-même, eh bien, il est étonné. Il y a quelque chose qui se profile. Et on sait que dans toute cette période en Israël, un sentiment diffus que quelque chose allait se passer, un Messie allait venir, travaillait le peuple. Un petit peu comme maintenant, quand on regarde dans l'islam, en 2014, beaucoup de musulmans disent « on est en période de fin du monde, il y a quelque chose qui va se passer ». Et sans doute qu'on peut prévoir que, effectivement, l'islam, ne serait-ce que par des épreuves qui semblent bientôt vouloir lui tomber dessus, va découvrir quelque chose, avoir une évolution profonde. En tout cas, là, à cette époque-là, c'est pareil. Et du coup, il se lève ici et là, chez quelques illuminés, des faux messies, sans arrêt, comme nulle part à une autre époque. Mais en même temps, c'est comme un événement mystérieux, d'accord, mais les gens oublient. Il faut, pour comprendre ce qui a pu se passer, regarder une fois de plus le miracle de Fatima au Portugal, 1917. C'est quelque chose qui a bouleversé le Portugal en pleine guerre mondiale. Le soleil qui danse, des milliers de gens qui le voient et des journaux anticléricaux qui le reconnaissent. Ça va changer le Portugal au point qu'il va changer son gouvernement qui était à l'époque plutôt franc-maçon. Et puis, plusieurs années plus tard, près de 100 ans plus tard, les gens oublient. Les lois sur l'avortement, par exemple, qui sont pourtant profondément, radicalement opposées au cœur de la révélation chrétienne, passent aussi au Portugal. Eh bien, il en sera de même pour Jésus, quand 30 ans plus tard, il se mettra à prêcher. Ça sera comme une surprise pour le peuple. Il ne s'y attendait pas, surtout ce genre de Messie. Et ce sera la Vierge Marie qui devra rappeler aux apôtres, qui sont nés pour la plupart un peu plus tard, ce qui s'était passé. Et d'ailleurs, saint Luc le remarque au verset 19. « Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. » Elle retient ces événements, ça veut dire qu'elle se souvient de tout, sa mémoire est là. Mais elle ne fait pas que cela. Elle les médite, ça veut dire qu'elle réfléchit, elle veut comprendre, elle progresse. Le fait que Dieu fait homme, c'est ce qui lui a été annoncé et qu'elle comprend peu à peu, est née dans une crèche. Tout ça,
véritablement, travaille son intelligence. Et c'est ce qui lui permettra, 33 ans plus tard, de vivre la croix. La cohérence de tout cela, ça sera en même temps. Il faut dire que Jésus l'a annoncé plusieurs fois qu'il mourrait sur la croix. Mais pour le moment, elle ne le sait pas encore. Elle a peut-être pu lire dans l'Écriture que le Messie serait un homme de douleur. Je pense au texte d'Isaïe, chapitre 53. Mais c'est mélangé parmi tellement d'Écritures. Il y est aussi présenté comme un roi de gloire qui domine les peuples, qui dirige les peuples avec un sceptre de fer. Donc quelque chose qui est fort. Tout se mélange comme cela. Marie, il faut le comprendre, elle aussi, elle est dans le devenir. Elle n'est pas la Vierge Marie qu'elle sera par exemple 40 ans plus tard. Il faut le comprendre pour ne pas faire d'anachronisme. La Vierge Marie, elle aussi, comme nous, est dans le devenir. On progresse. Mais la Vierge Marie, elle n'est jamais pécheresse. Nous progressons en passant d'un péché à un péché peut-être moins grave, etc. Et quelquefois, je dirais qu'il y a des retours en arrière. Mais de la même façon, l'idée que l'homme progresse est essentielle à comprendre. Par exemple, pour que ceux qui sont avancés en vie spirituelle ne soient pas là en train de juger les jeunes. Je me rappelle d'une conversation que j'avais avec une dame qui me disait « Mais moi, je vais à la messe par amour pour Jésus. » Et je lui disais « Mais c'est très bien. Seulement, on peut comprendre que les enfants et les jeunes n'aient pas envie d'aller à la messe quand elle est barbante. Ils vont à la messe parce que ce sont des jeunes, parce qu'ils veulent aussi y recevoir du plaisir. » Et elle s'en scandalisait. « Comment est-ce possible ?» Mais il faut se souvenir qu'on a été jeune, que le plaisir ou l'utilité, beaucoup de jeunes prient quand ils en ont besoin, qu'ils ont peur d'un examen, viennent avant l'honnêteté. Et il faut du temps pour que ça travaille. Si on ne se souvient pas de ça, très souvent, eh bien, on peut, étant un peu plus parfait dans l'amour, développer en fait, parallèlement, de l'orgueil. Alors, enfin, au verset 21, après le récit de la Nativité, saint Luc parle de la circoncision de Jésus. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Jésus est circoncis, Jésus est juif. Jésus va être élevé par Joseph et par Marie dans la loi de Moïse. Une loi de Moïse, cependant, spiritualisée. Ce n'est pas la vision légaliste qui, à l'époque, règne beaucoup, donc des commandements matériels. Ça va être important. L'influence de Joseph et Marie, il ne faut pas non plus la négliger. Certes, à 12 ans, Jésus, on va le voir quand on lira le texte sur la présentation, sur la visite de Jésus au temple, à 12 ans, Jésus se fera l'éducateur de ses propres parents. C'est vrai. Mais avant, il se met à l'école de ses parents. Il reçoit réellement la sagesse qu'a accumulée l'humanité. Et ça structure sa psychologie, et ça structure son intelligence humaine. Alors que son intelligence divine, elle est éternelle et immuable. Je dirais que cet apport mutuel ressemble un petit peu à ce qui se passe dans l'Eucharistie. Quand le prêtre prend le vin et qu'il verse une petite goutte d'eau, cette goutte d'eau signifie l'apport de l'humanité. C'est aussi ce qui est symbolisé quand les bergers viennent à la crèche. Les bergers, ce n'est pas n'importe quel symbole. Ce sont des gens qui gardent un troupeau et qui le conduisent. C'est donc évidemment le symbole de cette paternité que Dieu veut que l'homme exerce sur ses propres enfants, à sa façon humaine, en leur donnant des bonnes choses, le meilleur d'eux-mêmes. Cette paternité, on fait comme on peut quand on ne connaît pas le Christ. Mais, comme dit Jésus, personne ne donnera un serpent quand son enfant lui demande un poisson. Eh bien, cette éducation humaine, Dieu l'assume. Comment? Par l'ange, en révélant la profondeur de ce qui se passe. C'est aussi ce qui se passe lors du retour du Christ. Les gens qui ne connaissent pas le Christ sont un peu comme des bergers, avec leur propre religion, qui ont essayé d'élever leurs enfants. Et quand le Christ paraît,
tout d'un coup accompagné des saints et des anges, tout prend sens. Mais Dieu ne méprise pas ce qui a été réalisé par cette culture humaine, bien au contraire. Donc il faut éviter, ne serait-ce qu'en lisant ce récit de la Nativité, de tomber dans une théologie qui disait que tout ce qui n'est pas le Christ conduit en enfer et tout ce qui est le Christ conduit au paradis. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, bien heureusement.